Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Possibilité pour les associés et la société d'agir en même temps contre le dirigeant. Lorsque les manquements d'un gérant causent un préjudice à la société qu'il dirige, une action en réparation peut être engagée par la société ou bien par ses associés. La Cour de cassation rappelle que ces deux actions peuvent être concomitantes, celle des associés n'étant pas subsidiaire. Dans cette affaire, les associés héritiers des parts d'une SARL agissent en responsabilité à l'encontre de l'ancienne cogérante, faisant état d'irrégularité de gestion. Les héritiers demandent ainsi la réparation du préjudice qui en est résulté pour la société. Dans le même temps, la société agit également à cette fin. La Cour d'appel déclare que l'action des héritiers est irrecevable, puisque cette action, qui vise à faire réparer le préjudice de la société, n'est que subsidiaire et ne peut être exercée que dans le cas où la société elle-même n'agirait pas. La Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel, rappelant que les associés peuvent agir en responsabilité contre les gérants, individuellement ou en groupe. Ces derniers disposent d'un droit d'agir autonome et distinct de celui de la société. Par conséquent, rien ne leur interdisait d'agir pour faire réparer le préjudice de la société, en même temps que cette dernière. Deuxième sujet de notre JT. Propriété industrielle. Les entreprises relevant de l'IR selon un régime réel d'imposition, ou celles passibles de l'IS, peuvent bénéficier d'un taux réduit de 10% au titre du résultat net de la cession, concession ou sous-concession de licences d'exploitation portant sur certains produits de la propriété industrielle comme les brevets. Ce régime de faveur s'applique sur option exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat sur un imprimé annexe. Selon la doctrine de l'administration, le non-dépôt de cet imprimé prive définitivement de l'application du taux réduit de 10%. Ce n'est pas l'avis du tribunal de Lyon qui a récemment tranché en faveur d'une entreprise qui n'avait pas initialement opté dans sa déclaration de résultat. La loi n'impose pas l'exercice d'une option dans un délai spécifique et il est donc possible d'opter dans le délai de réclamation. Troisième sujet de notre JT. Projet de loi senior et dialogue social. Après les premières lectures du Sénat et de l'Assemblée nationale, le projet de loi visant à transposer les accords nationaux interprofessionnels, senior, dialogue social et transition professionnelle, est passé devant une commission mixte paritaire, CPM, où un accord sur un texte de compromis a été trouvé le 8 juillet. Le Sénat a adopté ce texte dans la foulée le 10 juillet, mais il faudra attendre la rentrée pour que les députés votent à leur tour le texte élaboré en CMP et que le projet de loi soit définitivement adopté. Pour rappel, le texte prévoit notamment de créer un nouveau CDI expérimental visant à favoriser l'embauche de seniors, appelé contrat de valorisation de l'expérience, donner la possibilité de financer un temps partiel de fin de carrière par l'indemnité de départ à la retraite du salarié, faciliter le départ en retraite progressive, supprimer la limite de 3 mandats successifs pour les élus du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Remplacer l'actuel entretien professionnel par un entretien de parcours professionnel, qui sera renforcé à mi-carrière et en fin de carrière, créer un nouveau dispositif, intitulé « Période de reconversion », qui fusionnera les dispositifs « Transition collective » et « PROA ».